Donc, aucun conseil personnel, financier ou d'investissement n'est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, le homie sur le weekly, la gang. Donc, aujourd'hui, si je vous parle du homie, c'est parce que je pense qu'il serait intéressant de regarder le fait qu'on a refusé une percée du point de pivot. Non, je m'excuse, j'ai voulu avoir une voix mielleuse. Non, ça n'a pas marché, je pense. Donc, on refuse le point de pivot central, la gang, sur le weekly pour ce qui est du homie. On voit clairement une tendance qui semble être vouloir se renverser vers le downtrend. C'est aussi ce que m'affiche mon stochastique RSI avec mes court time frames ici qui sont comme downtrend, ok? Donc, quand je vois ça comme ça, je me dis sur le coup, ok, that's not looking good. Puis, je regarde les prochaines zones, ce sont celles-ci ici. Donc, si je me mets un beau petit rectangle ici, donc ça nous ramène dans les prix quand même avoisinant les 0,008 ou les 0,0005. Donc, ça pourrait être inquiétant, mais en même temps, ça pourrait être des fucking good news. Imaginez-vous qu'on drop là après à F15 parce que, mettons, on n'a pas de good news ou je sais pas, qu'il arrive n'importe quoi. On tombe dans des prix super abordables au point où ce que à 0,008 ou même 0,0005, ça fait beaucoup de homie pour un petit 1000$ en investi. Donc, évaluez ça. L'opportunité déjà de faire beaucoup d'argent est actuelle. Imaginez s'il faut que ça drop encore plus et vous allez capoter. Donc, DCA à fond, bien sûr, à surveiller. C'est ce que le point de pivot semble indiquer comme région. Si j'y enlève le point de pivot, puis on évoque les EMA, on voit qu'on refuse du EMA 13 en ce moment. On a le 8 ici qui semble être en consolidation, si je me trompe pas. Donc, le 8 est en train d'être ostiné, même probablement refusé ici. Là. Donc, si je regarde tout ça, puis que regardez comment on est en train de refuser le MA8. Donc, si on refuse le MA8, comme on est en train de faire là, la prochaine vague risque d'être comme assez downtrend. On va se retrouver en espèce de price discovery, ce qui est pas la meilleure des nouvelles du monde, là, hein, je veux dire ça de même. C'est comme pas très bon signe de voir tout ça aller de prime abord. Donc là, EMA bearish, stochastique bearish, point de pivot bearish. Je pense que je vais les mettre le MACD. On remettra ça après. Voir, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis le MACD là-dessus. Donc, j'ai le MACD. Si j'ai le MACD ici, ce que j'en vois sur le weekly, c'est qu'on est sur une uptrend, mais quand même pas très puissante. Puis même que je vous dirais qu'on semble déjà peut-être en manque de puissance. Là. Chaque chandelle est très peu forte au-dessus de l'autre, j'ai l'impression. Donc, à voir si on est pour avoir une downtrend à venir, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être intense. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais si on regarde le volume, c'est peut-être pas super bon signe. Hein? On a déjà le 1/6 du volume de fait. Puis il nous reste justement 6 jours. Donc, le volume, il s'annonce comme au minimum aussi haut en downtrend qu'il l'était la semaine passée. Pour moi, ça s'annonce comme pas mal plus bearish que autre chose. Donc, pour le weekly, ça me paraît bearish. On va aller voir tout ça avec... je suis en train de remettre le motherfucker pour aller voir.